Monsieur Alain Casanova, du Front démocrate. Notre société est travaillée par deux démons. D'abord, l'insécurité. La société se sent massivement en insécurité. En insécurité au coin des rues, en insécurité culturelle, mais en fait, le cœur de cette insécurité, c'est l'insécurité sociale. 53% des Français pensent qu'ils pourraient devenir SDF. Évidemment, cela crée dans la société une vague d'insécurité qui transforme tous les éléments de cette société en possibles éléments de cette insécurité. Et au cœur de cela, il y a la destruction progressive, depuis la chute du mur de Berlin, si on veut bien faire attention, de ce qu'a été le pacte fondateur en 1945 de la France moderne, c'est-à-dire le Conseil national de la résistance et son programme. Les élites qui n'ont plus la crainte de la coagulation des catégories populaires et de l'ours soviétique n'ont plus besoin de faire d'efforts, elles n'ont plus besoin de ce pacte, elles n'en ont plus envie, elles ont même besoin de s'en dégager. Et la deuxième crainte, le deuxième problème, c'est le sentiment de la disparition de la démocratie. Vous demandez aux Français si les idées de droite et de gauche ont un sens, 66% d'entre eux vous disent oui, absolument. Vous leur demandez si le fait qu'un gouvernant soit de droite ou de gauche a un sens à leurs yeux, ils sont 23% à vous dire oui, c'est-à-dire près de 80% à vous dire non. Donc cela veut dire que il y a cette insécurité qui nous dit que demain, on peut être au coin des rues à mendier ou sous un pont, et la démocratie n'est plus là pour être la corde de rappel qu'a le peuple sur l'État et sur les élites. Donc c'est une société profondément troublée moralement face à laquelle nous sommes. Et cela, le discours politique, les 9 oligarques qui possèdent 90% de ce système ont une réponse: Macron, Macron, Macron et Macron. L'objectivité pour un journaliste, c'est simplement d'être pour Macron, et vous avez sûrement regardé des chaînes comme LCI qui sont très indépendantes, puisqu'elles arrivent à faire s'affronter dans des débats absolument terribles et sanglants un macroniste de droite contre un macroniste de gauche, qui disent l'un et l'autre pourquoi l'autre a absolument tort de croire qu'il faut défendre Macron du point de vue de la droite, parce que Macron c'est la vraie gauche, et l'autre répond que Macron c'est la vraie droite. Et la bataille est terrible. Heureusement, il y a un spot de pub au milieu pour s'arrêter. Aujourd'hui, on voit que face à cela, il y a une réaction, mais elle est extraordinairement disparate. Par exemple, vous avez Wauquiez, qui est élu triomphalement à la tête de la droite classique. Et il va dans une université, il dit en grand secret des choses filmées par tous les étudiants sur leur téléphone et qui se retrouvent partout. Quelques vérités inutiles. Et toute la presse se déchaîne contre lui. 89% des personnes qui votent à droite trouvent qu'il a eu pleinement raison, après ce déchaînement total de la presse. Et Jean-Luc Mélenchon, quelques jours plus tard, dit que finalement, c'est lui qui a eu raison de maintenir ses vérités, s'il les pense, car le débat politique, c'est de dire ce qu'on pense. Et quelques jours plus tard, les journalistes condamnent évidemment Mélenchon et Wauquiez en disant « il ne manquerait plus que Le Pen qui va dire qu'ils ont raison ». Interrogée, elle dit « bien sûr, ils ont raison. Ce qu'il faut, c'est dire la vérité ». Alors, j'arrêterai là en disant qu'on voit bien qu'il y a, si on ajoute les trois, une très large majorité des Français qui pensent que ça ne va pas. Et la question clé de tout ça, c'est celle de la démocratie, c'est-à-dire celle de la capacité qu'on a de peser sur la société. Or, nous savons que la démocratie, c'est la souveraineté. Si un peuple n'est pas souverain, alors la démocratie n'a pas de sens. Il arrive ce qui est arrivé en Grèce, on vote pour un certain nombre de mesures et un commissaire européen vient dire que les votes n'ont de valeur que lorsqu'ils approuvent les traités européens. Sinon, ils sont inutiles. Merci, Monsieur Casanova. On va donner la parole. Peut-être que... Oui, Monsieur Casanova, donc, je vous en prie. La politique n'est pas une religion révélée. Il n'y a pas un dogme écrit
et des textes qu'il faut respecter et auxquels se plient les mouvements de l'histoire. Il y a 2000 ans d'histoire pour nous dire que tous les textes qui sont écrits sont balayés par les peuples quand ils le souhaitent. Donc il ne faut pas s'enfermer là-dedans. La question, c'est la dynamique. Si nous arrivons à construire quelque chose qui ait la capacité de mettre à jour le programme du Conseil national de la résistance, mais modernisé, correspondant à notre époque, pas celui qui correspond à des institutions qui, ne correspondant plus à ce qu'est l'économie, à ce qu'est la société, à ce que sont les smartphones, hein, ça a été écrit à une autre époque. Donc si nous arrivons à moderniser ce programme et à mobiliser des gens qui se reconnaissent personnellement dans la droite, des gens qui se reconnaissent personnellement dans le centre, des gens qui se reconnaissent personnellement dans la gauche, les mobiliser sur ce programme de modernisation de la sociale qui, une fois réalisé, laissera la place à des débats idéologiques entre la droite et la gauche, car le Conseil national de la résistance, il y a des gens qui sont de droite et sont restés de droite, qui étaient dedans, et des gens qui étaient de gauche et sont restés de gauche. Il n'a s'agit ni pour les gaullistes de renoncer à leur histoire, ni pour les communistes, ni pour les socialistes, ni pour le MRP de renoncer à rien de ce qu'ils étaient. Il fallait reconstruire la France, c'est exactement le même sujet. Il faut reconstruire une France avec un pacte social et le mettre à jour. Une fois que nous ferons cela, si nous avons une majorité en France pour le faire, un gouvernement qui le met en œuvre et que Bruxelles dit c'est pas possible, c'est pas du tout comme si le Liechtenstein dit voilà, on veut faire une opération monétaire en euros et vous voulez pas nous la laisser faire. C'est pas comme si la Slovénie ou la Grèce dit non, c'est la France. Hein? Quand l'Angleterre dit on veut sortir, elle sort. Quand la France dit on va faire cela parce qu'elle est fondatrice, ce qui n'est pas le cas de l'Angleterre. Si l'Angleterre est sortie, c'est parce qu'elle n'était pas fondatrice, qu'elle s'est mise à l'extérieur d'une Europe dans laquelle l'Allemagne avait un rôle important, et on sait que l'équilibre entre l'Angleterre et l'Allemagne, c'est fort. L'Allemagne ayant pris tout le pouvoir dans l'Union européenne, les Anglais sont sortis. C'est une logique implacable. La France, c'est pas son histoire. Elle a constitué cette histoire de l'Union européenne, enfin d'un rassemblement de pays pour faire quelque chose en Europe. Elle va avancer à son train, à son allure, et puis si l'Union dit non, elle dit je continue. On la mettra dehors? Eh bien, qu'ils la mettent dehors. Mais vous savez très bien que l'Union européenne sans la France, ça n'existe pas. Alors que sans la Grèce, ça existe, et sans l'Angleterre, ça existe. Donc il faut regarder la politique comme une dynamique, et si nous arrivons à rassembler, non pas sur des clivages partisans anciens, mais sur la modernisation de ce qui est le cœur de ce qui a été le pacte social français, alors la question de l'Union européenne, elle se posera autrement. Si nous nous enfermons dans une lecture littéraliste des religions révélées, nous sommes morts. Merci, M. Président. Sur les deux questions, la première très brièvement, les élections européennes sont rarement un moment de contestation de l'Union européenne pour une raison simple. C'est que tous ceux qui pensent que ce Parlement européen n'a aucun caractère démocratique et constatent qu'il n'a aucun pouvoir, ils ne vont pas voter. Donc il est très difficile de faire une démonstration sur les affaires européennes dans un vote pour une instance dont la réalité est justement discutée par ceux que l'on voudrait rassembler. Donc c'est une difficulté. Je mentionne simplement cela, ce qui ne veut pas dire qu'on ne peut pas convaincre sur une liste politique d'un projet politique, mais il n'y a pas là une force d'entraînement électoral qui ira au-delà des secteurs qui participent traditionnellement au vote, c'est-à-dire les plus de 65 ans. Ensuite, sur la question des médias, alors moi j'ai un exemple que je connais parce que j'ai fait quelques années sur France Culture avec Elisabeth Lévy une émission qui s'appelait Le Premier Pouvoir, et nous avons fait l'effort d'analyser comment fonctionne le système médiatique. Et on a pris la grève de 95 et on est allé chercher dans les archives des chaînes de radio la grève de 95.
La première semaine, c'est la prise en otage. Et on a montré des extraits jour après jour. Ça monte, la prise en otage, la prise en otage, la prise en otage, la lutte contre la grève par la prise en otage. Et puis, dans les mêmes voix, des mêmes journalistes, du même service public, la chose était faite sur ce service public, on s'est d'ailleurs fait vider après, et on a montré que la semaine suivante, c'était, eh ben, on se débrouille. Malgré la grève, on arrive à circuler, etc. C'est-à-dire qu'on n'était plus dans la prise en otage, on était dans on se débrouille. Et puis, comme la grève a continué, comme il apparaissait que le soutien populaire à cette grève, ça n'avait pas été retourné par la première semaine, ni la seconde semaine, et bien la troisième semaine, c'était une série d'interviews de gens qui disaient « Mais moi, je suis un usager, je suis un voyageur, je comprends la grève des cheminots, je comprends la grève de la SNCF, je comprends pourquoi c'est arrêté. » Donc il faut comprendre que là aussi, les médias, c'est comme la politique, c'est de la dynamique. Quand la société bouge, ces systèmes ne peuvent pas complètement s'en extraire. Bon, bah, France Culture, ça a l'audience que ça a. Quand j'y étais, c'était pendant le référendum. Il y avait plus de 90% du temps d'antenne pour le oui. Le CSA a fait une lettre en enjoignant de faire du non. Alors la direction de la chaîne a exigé que ce ne soit que des intervenants du Front National qui fassent du non, histoire de faire peur. Bon, ça, c'est France Culture. Sur RTL, à partir du moment où un sondage leur a montré que 62% de leurs électeurs allaient voter non, et ben justement, à ce moment-là, ils ont changé et ils ont fait 50-50 sur leur antenne. Parce qu'ils n'ont pas voulu perdre l'argent que représente l'auditeur qui écoute la publicité. Donc il faut comprendre que ce système a beau appartenir à 9 oligarques, à un moment donné, les gens qui sont en charge de ces chaînes, ils n'ont pas envie que ça se détruise et que ça détruise leur carrière personnelle. Donc, tout ça, c'est de la dynamique. Merci, monsieur Casanova. Je voudrais dire deux choses. Une première, c'est que diaboliser l'Union européenne, ça ne sert à rien. L'Union européenne, elle a des politiques d'harmonisation. Alors, pour nous, elles sont insupportables. Quand on veut harmoniser le niveau de protection sociale et de salaire des Français avec les Roumains, c'est insupportable pour les Français. Mais c'est sympathique vu par les Roumains. Hein? Allez dire en Irlande du Sud que l'Union européenne, c'est insupportable, ça ne marchera pas. Allez le dire au Portugal, ça ne marchera pas. Il y a toute une série d'endroits où les fonds structurels, où les aides européennes, où l'harmonisation qui vise à mettre fin aux acquis, à ce qui a été gagné ici, en utilisant la situation ailleurs, au nom de l'harmonisation, il faut bien comprendre qu'on ne peut pas avoir globalement une diabolisation. L'Union européenne, elle a une politique. Ce n'est pas juste le méchant qui sort et qui, comme le guignol, brandit le bâton. Elle a une politique. Et nous considérons que cette politique est inadaptée. Mais ça, c'est une autre chose. Et donc, il faut d'abord en proposer une autre. Car dire guignol est méchant, ça ne mène nulle part. Et le deuxième aspect, c'est justement qu'il faut... d'abord, ici, j'entends un discours très pessimiste. Moi, je vois la Commission européenne qui régulièrement tient des séminaires dont elle garde secret le compte-rendu pour dire que ça ne va pas, que ça ne marche pas, que les peuples sont maintenant les uns après les autres, adoptent dans les élections, on voit des gens qui sont complètement hostiles à Bruxelles et qui ne vont pas tenir très longtemps à ce rythme-là. Ça, c'est ce qu'ils se disent eux-mêmes. Donc, on ne peut pas nous dire qu'ils sont puissants, surpuissants. Non, ils ont ce problème. Et nous l'avons aussi. Mais ni eux, ni nous ne sommes capables de dire qu'est-ce qu'on met à la place. Et puis, autre chose, moi j'ai entendu une interview d'Emmanuel Macron à la BBC, où il dit, bien sûr, si on posait la question aux Français, ce serait le Brexit, mais on s'en gardera bien, le Frexit, mais on s'en gardera bien. Bon, donc, la réalité, c'est que tout est dans une situation qui est très explosive. Mais rien ne dit qu'elle explosera. La politique, c'est de la dynamique, je le redis. Si on a quelque chose à proposer, alors on entraînera. Si on a simplement des jérémiades, alors
on gérémira entre nous et on ressemblera au théâtre de l'Odéon qui est très, très vivant il y a 50 ans. Merci. Avant de passer à Faire de la politique, c'est partir du réel pour aller vers l'idéal, disait Jean Jaurès. Pardon ? Non, faire de la politique, c'est définir les Enfin, en tout cas, il y a bien une citation. oublions les citations et revenons à l'idée elle-même, celle qui compte. C'est qu'il faut partir du réel. Le réel, c'est 74% des Français pensent que les candidats aux élections n'y vont que pour prendre dans la caisse. Donc, à partir de ce réel-là, il faut être extrêmement prudent dans ce que l'on dit et être extrêmement compréhensible et proposer des choses qui soient positives, dynamiques, crédibles et qui répondent aux problèmes des gens et non pas aux nœuds que nous sommes capables de nous faire ensemble dans la tête ou séparément. Et ça, c'est difficile, ça demande de la réflexion, ça demande d'y penser. On voit bien ici autour de cette table que la réflexion n'est pas encore mûre. Et on voit bien que ça n'est pas l'addition des petits appareils, les petits ruisseaux ne font pas les grandes rivières. Je prendrai l'exemple de la France insoumise, ça n'est pas l'addition de petits appareils. Le front de gauche, addition de petits appareils, n'a pas réussi à produire quelque chose. La France insoumise, autour d'une personnalité qui a à un moment réussi à dépasser cette situation, a réussi à faire quelque chose. Bon, je ne dis pas ça parce que je suis d'accord avec Jean-Luc Mélenchon, je ne suis pas d'accord, mais je constate cette réalité. Bon. Et donc, nous devons partir du réel et pas penser qu'en additionnant la façon dont nous voyons les choses ici et en faisant un plus petit dénominateur commun, nous pourrions arriver à faire progresser. Non, il faut essayer de réfléchir ensemble très volontiers, mais pour définir ce qui est ce qu'attend la majorité du peuple français et qui peut lui permettre de se constituer en majorité et d'avoir une perspective. Et ça, ça demande de la réflexion et du travail, ce qui est dans le monde politique français très rare. Merci, Monsieur Casanova.